2, 1, 0, action. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir. Certes, vous n'êtes plus à présenter, puisque vous faites partie des grandes figures de la classe politique congolaise. Néanmoins, rappelons quand même que vous êtes président national du MDCO, Mouvement des démocrates congolais, et qu'à ce titre, vous avez participé aux dernières élections présidentielles du 30 décembre 2018. Par ailleurs, vous êtes président national également, initiateur de l'UPRC, oui, une plateforme politique qui soutient le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Monsieur Gabriel Mokia, nous avons lu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Twitter, que M. Moïka Sanji accuse le chef de l'État de favoritisme dans le dossier concernant vos concessions immobilières. Il va même plus loin en affirmant que vous êtes devenu un intouchable puisque vous soutenez le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Gabriel Mokia, pouvez-vous nous retracer l'historique de ce dossier concernant vos concessions immobilières? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Dire que Moïka Sanji, il a affirmé sans gêne, sans honte, que je suis devenu intouchable puisque je soutiens le chef de l'État, c'est faux et archi faux. Au Congo, il n'y a pas d'intouchable. Si je commets une faute ici, je serai arrêté. Le chef de l'État ne viendra jamais intervenir. C'est pourquoi je crains avoir des problèmes avec des gens. Je préfère me conformer aux lois de la République. Et les gens me connaissent pour ça. Donc ça, ce sont des affirmations gratuites. Et dire que le chef de l'État m'a restitué les maisons telles que nous avons lues dans les réseaux sociaux, entre autres dans les Twitter, il s'est lamentablement trompé. Lui, il fait partie de la famille politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il n'a qu'à poser la question à Joseph Kabila et à Edem Kojo. C'est Edem Kojo qui avait demandé au chef de l'État que j'ai vu Mokia. Et il a accepté de prendre part aux négociations de Mongalem avec ses amis et il a posé des préalables pour la restitution de ses maisons et le paiement de son argent. Et le chef de l'État, Joseph Kabila, honnêtement, il a accepté. C'est pourquoi, sur ces points, je n'aime pas qu'on touche Joseph Kabila. Il s'est comporté honnêtement sur ces points. À la fin des négociations de Mongalema, il a ordonné à Sami Badibanga, le premier ministre, de me restituer l'argent et des immeubles, de me payer mon argent. Et on a commencé à me payer l'argent et la Cour suprême s'est prononcée. Ils ne veulent pas voir que c'est la Cour suprême qui s'était prononcée. Ils sont en train de jeter des balles ailleurs aux personnes qui n'ont rien à voir. C'est la Cour. Il a entresemé des arrêts. L'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt toujours de cette Cour en interprétation. Alors comment maintenant il peut commencer à chercher l'époux dans la tête du président de la République? C'est faux et archi faux. Maintenant, je le dis honnêtement devant le monde. Maintenant, pour votre question, vous avez demandé que je puisse vous tracer l'historique. Voici l'historique. En 1995, on avait les cotaciers avec l'Union des banques congolaises. Nous sommes partis en justice. Et l'Union des banques congolaises a perdu. N'étant pas en mesure de payer l'argent, les cours et tribunaux, ce n'étaient pas les individus. Les parquets, les cours et tribunaux, les tribunaux de grande instance de Kisagombe a organisé la vente publique ici bas de l'ordonnance 687 pour vendre les immeubles de la banque. Et la banque a eu lieu, la vente publique a eu lieu le 9 juin 1996. C'est le notaire de la ville de Kinshasa qui avait procédé à la vente en présence des agents du tribunal et des parquets, agents de la vente publique. L'Union des banques congolaises est mécontente, est allée voir le président du tribunal par une requête pour rapporter l'ordonnance de la vente publique, pour rétracter
l'ordonnance autorisant la vente publique. Le président du tribunal de grande instance, l'autorité à cette matière a rejeté la requête par son ordonnance numéro 220. Et le greffe d'exécution a procédé à la vente publique. Mais j'ai mis l'argent, mes frères ont acheté, c'était mon argent. C'était connu de tout le monde. Et le conservateur, en 1996, a établi le certificat au nom de mes frères. Après, mes frères ont fait des cessions à ma faveur. Ce qui est normal, c'est moi le propriétaire d'argent. La banque mécontente est allée au tribunal, à la procédure ordinaire, civile. Alors que la matière qui a occasionné la vente publique, c'est une procédure spéciale. Or, quand on se retrouve entre la procédure ordinaire et la procédure spéciale, les juristes savent que c'est la procédure spéciale qui prime sur la procédure ordinaire. Et le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal. Sur base de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Les actes que la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-Unis avaient donnés au roi Baudouin pour pouvoir juger les Congolais en cette matière si, pendant la colonisation, s'il pouvait surgir de telles difficultés de procédure, on pouvait les tracer par voie d'ordonnance rendue par le juge président. La banque a perdu. Mécontente, la banque est allée voir le ministre de la Justice. Là, en 1997, lors de l'entrée de l'AFDEL. La Deuxième République est partie. Je suis pris comme cible. Non, ce sont les accords de 032, les frères à Mobutu. Donc, les gens de la banque ont boutiqué des histoires qui allaient me coûter cher. Mais Dieu aidant, Dieu a trouvé que tout ce qu'il disait, c'était faux. C'est un litige commercial. Comment ça peut être transposé à des histoires politiques? Monsieur le journaliste, on m'a arrêté. Après, on m'a libéré. 3 jours après, j'ai été arrêté. On m'a libéré. Après, on m'a ramené encore au parquet. Je suis allé faire 2 mois. Je suis sorti. Et on m'a arrêté encore au cachot. Donc j'ai été arrêté à bref 19 fois au cachot pour ce genre de problèmes ici. Parce qu'on voulait mon élimination et tout ça. Pour qu'ils puissent rester avec ces maisons. Dans la tête, moi j'habitais dans ces maisons-là. J'avais mis des locataires, entre autres le locataire Choukra qui est dans la maison IAC. Fort de mon jugement, et ils sont allés voir le ministre de la Justice de l'époque. Le ministre a dit qu'il faut aller en appel. La banque est partie en appel. Et sous l'injonction des ministres, les présidents du tribunal, le président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a aligné les juges pour nous juger. Entre autres, le premier président actuel de la cour de cassation. Il était conseiller à la cour d'appel et il avait siégé dans ces dossiers. Je ne sais pas s'il avait été minorisé et la banque a gagné. La banque a gagné, on a annulé les titres de propriété, on a annulé toute la vente publique, sans nous restituer l'argent. Et nous avons acté cassation. Les choses deviennent un peu compliquées, bien que la cassation ne suspend pas l'exécution de la décision, selon la loi de la procédure devant cette cour. La banque s'est mise à remettre ses maisons au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat a restitué à la banque. La banque a vendu à un certain M. Keller. M. Keller, maintenant, a morcelé là où moi j'habitais sur l'avenue Roi Baudouin, la parcelle à D. Une partie a vendu au gouverneur de la Banque centrale. L'autre partie a vendu à Ngoïka Sanji. Mais dans cet état, les dossiers étaient pendant à la Cour suprême de justice. Moi, j'ai été arrêté pour des raisons politiques parce que j'ai protesté contre la révision. Là, c'est en 2002. Bon, j'ai été arrêté
au retour des négociations de Sun City, comme j'avais refusé d'y prendre part, on a boutiqué une histoire, j'ai été arrêté en 2003. J'ai fait 3 mois. Je suis sorti. Maintenant qu'il y avait des négociations, comme nous on faisait des interventions à ce sujet, le ministre de la Justice de l'époque, je ne sais pas, son nom m'a échappé, au nom du président de la République Kabila, il m'a arrêté, que je l'avais offensé, je ne sais pas comment. J'ai fait 4 mois en prison. Dans l'entretemps, la cassation poursuivait ce cours normal. Mais moi, j'étais un peu affaibli parce que j'étais tout le temps en prison. Tout le temps en prison. Je n'avais plus l'état de suivre le dossier devant la Cour suprême de justice. Mais là-bas, qui suivait les dossiers dehors, moi, j'étais en prison. Je suis sorti. En 2005, j'ai été arrêté encore. C'est Mozitou qui m'avait donné une information sur une histoire d'argent à la présidence. Quand j'ai amplifié, on m'a interdit, je n'ai pas écouté, on m'a arrêté. J'ai fait 7 mois et 15 jours. À la mort du pape Jean-Paul II, moi j'étais en prison. À la mort d'Arafat, moi j'étais toujours en prison. Je suis sorti vers fin 2005. Je suis tombé maintenant pendant la période où on élaborait la constitution du 18 février que nous avons aujourd'hui. Comme j'étais intelligent, j'ai fait connaissance avec Badibang. Lui aussi, c'était un homme intelligent, chevronné dans la politique avec tous les amis. Et on a chauffé. Il n'y avait pas tous ces politiciens que je suis en train de voir aujourd'hui. Si le terrain, il n'y avait que moi, Badibang et les autres, et les gens de l'IDPS, oui. Mais tous ceux que je vois ici, ils n'étaient pas dans les médias, qui sont devenus des vedettes aujourd'hui. Ils n'étaient pas dans les médias. Et nous avons montré au peuple qu'est-ce que les élections, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que ceci. Les élections se sont déroulées. Jean-Pierre Bemba avait gagné, mais il s'est passé ce qui s'est passé. On a proclamé Joseph Kabila. Et nous sommes restés maintenant dans l'opposition. Les enfants terribles de l'opposition. En 2007, vers la fin, quand on avait arrêté Jean-Pierre Bemba, 2 mois après, moi j'ai été arrêté pour l'histoire de Mbororo. J'avais dénoncé que dans la province orientale, il y a des Mbororo qui entrent. Le gouvernement a dit c'est faux, moi qui a menti, on m'a arrêté, on m'a mis en prison 11 mois et 17 jours. Je suis sorti en 2009. J'ai fait seulement 6 mois dehors et j'ai été arrêté les 4, les 5, les 6 janvier 2010. Puisque comme j'étais frais à main pour le problème de la révision constitutionnelle, des articles de la révision constitutionnelle, entre autres l'article 71, des débats contradictoires. Mon combat c'était qu'il faut laisser cet article parce que je savais que j'allais être candidat. Donc un adversaire qui sera devant moi comme Kabila, moi je n'avais pas vu la capacité de Kabila de se découdre avec moi. Parce que j'avais la maîtrise de la constitution et de tout. Mais comme ils ont vu que moi j'ai compliqué ces gens-là, allez. On a envoyé quelqu'un pour me citer. J'ai répliqué avec aussi des coups, comme d'habitude. On m'a arrêté. Parce que ce sont les histoires politiques et ils sont venus me menacer. Je me suis protégé, mais malheureusement, c'était un coup monté contre moi. Je suis allé rester en prison 3 ans et 6 mois. Les dossiers des maisons étaient toujours pendant à la Cour suprême de justice. Je n'avais plus la possibilité de suivre. L'argent un peu que j'avais, c'était pour nourrir la famille dehors. Et moi-même, je devais me protéger, boire de l'eau qui venait dehors, la nourriture venait dehors. Et quand j'étais malade, je me soignais moi-même. Après 3 ans et 6 mois, j'ai quitté la prison. En 2013, pendant que nous étions toujours devant les cours et tribunaux, Ngoïka Sanji est venu acheter la maison là où moi j'habitais. Bon, la cassation, je vous ai dit, ne suit pas l'exécution. Il a acheté. C'est M. Keller.
Et la Banque centrale du Congo a vendu toutes ces maisons, les maisons que les Belges avaient laissées, les maisons que le président Kassavou avait laissées, les maisons que le président Mobutu avait laissées, les maisons que le président Laurent Désiré Kabila avait laissées. La Banque centrale a vendu toutes ces maisons. D'ailleurs, l'immeuble ici qui a une valeur de 15 millions de dollars, qui servait à la Banque centrale, la cour de compensation, immeuble pour la compensation, et ils ont vendu cet immeuble à 4 millions de dollars. Et puis la Banque centrale a vendu son propre immeuble à 4 millions de dollars et venue encore se faire locataire dans cet immeuble. Bon, nous avons dit et on n'a pas réussi, on a laissé. 2017, ils ont vendu la maison à M. Trousse Méridien. Là, moi, j'étais dehors. Moi, je m'occupais dans la politique. Hein. On était dans la dynamique de l'opposition. Ces problèmes-là, moi, je ne m'occupais pas de ça. J'ai laissé les avocats. Eux aussi, comme les dossiers, depuis 2002 jusqu'à 6 ans, les dossiers-là, on ne s'occupait pas de ça. Nous avons laissé. 2018, le 23 mai, la Cour de cassation a rendu la décision. La Cour a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. L'arrêt de la Cour d'appel, c'était RCA 19675. Mais la Cour suprême de justice, qui faisait office de la Cour de cassation, a rendu sa décision sur RC 2742. Il a cassé l'arrêt de la Cour de cassation. Donc, automatiquement, nous sommes rentrés dans nos droits. Parce que nous avions acheté les biens à la vente publique. Nous, on devait rentrer en pristine état. On n'avait pas les problèmes de jugement ni d'arrêt. Mais c'est les journalistes. Hein. Quelle avait été ma position de constater que pendant que nous étions en prison en cassation, les Ngweka Sanji et consorts, ils ont acheté les maisons qui avaient fait l'objet de vente publique et qui étaient devant les cours pendant la période suspecte. Vous comprenez? Maintenant, on a cassé ça renvoi. Le juge a cassé ça renvoi. Il a dit quoi? Le juge, dans son attendement, il a trouvé que, je peux vous lire une partie de cet arrêt. Ces griefs constituent les difficultés de procédure, mais pour trancher celle-ci, le second juge de la Cour d'appel a opté pour la procédure classique d'assignation en annulation, alors que la loi impose l'application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, qui est une loi particulière, dérogeant à la loi générale. Ce faisant, il a violé cette disposition légale. Ni Joseph Kabila, ni Félix Kabila, ni Félix, pardon, Tshisekedi, n'étaient pas là. Ces premiers moyens conduisant à la cassation totale sans renvoi, l'examen des autres moyens devient superfétatoire. Maintenant, la banque avait amené des moyens superfétatoires. Oh non, on avait annulé cet arrêt, on avait annulé l'arrêt des jugements RC 62 470, il n'y avait pas le sous-bassement. Mais après vérification, la Cour suprême a dit l'examen des autres moyens devient superfétatoire. Donc c'est une loi. C'est une loi. Maintenant, je me suis étonné devant les accusations portées contre nous par Ngweka Sanji par leur avocat Maître Mouyembe. Il amène les éléments que la Cour s'est prononcée pour dire que ce sont les éléments superfétatoires. Ils amènent ça devant les parquets et tout ça comme si ce sont de nouveaux éléments. Non, ce ne sont pas les nouveaux éléments. Ces éléments avaient été présentés devant le juge et a été refusé. Est-ce qu'on peut y revenir encore devant les parquets chose encore, ils sont allés au parquet. Les mauvais acheteurs. Le parquet a classé ces dossiers sans suite. Nous avons demandé qu'ils puissent libérer les liés. Nous sommes arrivés là-bas avec les huissiers de justice. Il s'est passé ce qui s'est passé. Les généraux, les ceci de tiers intervenants, ils se sont mêlés dans cette affaire. Ok.
Moi, je me suis tué. Je suis en train de regarder, faire confiance à la justice. Du coup, j'ai récupéré des immeubles. Après, ils ont refusé, ils ont placé des militaires dans l'autre. Et l'autre, sur Loukoussa, nous avons pris ça, parmi les 3 maisons. Ils sont venus maintenant avec force et arracher les maisons, les militaires. Maintenant, on nous dira, non, les maisons là, il faut aller voir l'inspectorat des services judiciaires. Arrivé là-bas, Ngoïka Sanji. Ah, donc ça, ce sont les biens des banques qui ont circulé là-bas. Et l'inspectorat a tout violé. Or que l'article 140 de la loi à la matière dit, si on a déjà réinstallé quelqu'un, si vous voulez le déloger, il faut aller faire un procès. C'est au vide de ce procès que vous pouvez maintenant retourner pour pouvoir les déloger. Mais sans procès, l'inspecteur écrit une lettre. Oh non, il faut que ces gens qu'on annule les actes de restauration et tout ça. On dit bien restauration parce que nous étions là. Ce n'est pas installation, c'est la restauration. Nous sommes partis. Moi, je le sais. Lors de la prestation du serment du chef de l'État, moi, je suis venu là-bas, j'ai chassé tous les militaires qu'ils avaient placés. Les militaires sont partis. 2 jours après, 5 jours après, il y a un général qui a amené des policiers là-bas avec des jeeps, ils ont barré la route. Ils ont chassé mon fils à 2 h du matin et me travailler. Je suis revenu encore, moi aussi, je l'ai chassé 4 jours après. Et ils sont arrivés encore, maintenant ils ont bloqué avec des armes. Bon, j'ai dit, si on va continuer comme ça, il faut commencer à tirer les armes ici, les balles ici. On a laissé tomber. Nous avons dit, Ngoïka Sanji, libérer les maisons. Vous n'avez pas droit. Non. Ils sont allés voir encore les procureurs. Non, mais c'est moi qui a. Ce ne sont pas ces maisons. Il est tenté de faire tout ça. Ils m'ont accusé de tout. Toutes les accusations, c'est pour me faire arrêter au pénal. Mais après examen, le procureur général de la Gambie a classé ce dossier sans suite. Il dit que les maisons avaient fait des cessions au nom de M. Mokia, donc les propriétaires, et le notaire a accrédité cette thèse. Vous ne pouvez pas écarter M. Mokia dans cette affaire. Je suis resté maintenant serein en attendant qu'il puisse être déguerpi. L'autre jour, nous sommes allés voir le chef de l'État. Il m'a appelé. Il a dit non, vous devez libérer les maisons de moi qui avaient payé son argent. Comme avait dit Joseph Kabila. C'est aussi, on dirait qu'ils étaient assinés. Je rentre dans une des maisons, on envoie déjà pour me chasser. Il y a eu épreuve de force. Nous avons utilisé défense, légitime défense. On a écrasé ça. Ces gens, on nous a amenés à la police. Et nous sommes. Maintenant, d'où vient cette affaire de Ngoïka Sanji qui sort avec force pour commencer à critiquer le chef de l'État? Il m'a remis les maisons telles que vous avez dit là. Le chef de l'État ne m'a pas remis les maisons. Il s'est fait que conformer aux lois de la République parce qu'il y a une décision judiciaire à ce sujet. Ils sont allés faire l'interprétation. Les juges de l'interprétation, leurs propres juges, n'ont pas cassé la vente publique. Ils ont plutôt recassé, si je peux utiliser ce terme, l'arrêt, le même arrêt qui avait cassé l'arrêt de la Cour suprême de justice, mais en interprétation, la Cour de cassation a cassé aussi le même arrêt. Maintenant, comme la Cour s'est transformée au niveau des tribunaux de grande instance pour faire surgir les dossiers RC, sous RC 66 993, 94, 95, l'arrêt de l'interprétation est allé mourir. C'était une décision de leur compétence, monsieur le journaliste. Maintenant, cet arrêt est allé ressusciter l'arrêt de leur compétence. Et le jugement de leur compétence. Et cet arrêt, les deux sont morts. Maintenant, nous retournons au Prestine État, là où nous avons acheté des maisons au niveau des tribunaux de grande instance. Mais où est le problème de Ngoïka Sanji à ce sujet? Monsieur le Président Gabriel Mokia, nous avons suivi avec beaucoup d'attention la chronologie des faits que vous avez dressés à propos de vos concessions immobilières. Mais laissez-nous vous dire que le même monsieur Ngoïka Sanji prétend qu'il détient
un certificat d'enregistrement légal. Oui. Que dites-vous à ce propos? Merci beaucoup pour cette question. On peut, monsieur le journaliste, on peut détenir un certificat légal si cette vente était parfaite. Je vous ai dit ici ce que dit la loi foncière. Les certificats obtenus par un jugement qui n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée est nul. La loi foncière est rigoureuse dans cette affaire. Voici ce que dit l'arrêt. Toutes les autres cessions reprises au domaine privé de l'État par l'arrêté ministériel ou mutation consécutive et successive dont on fait l'objet, c'est bien, ont été faits par fraude. Il a acheté cette maison, tout ce qu'ils ont fait ça par fraude à la loi. Averti de la maxime from omnia corrompt. Ces mutations sont à tenir pour nul et de nul effet. Donc les titres de propriété que détient Ngoïka Sanji, que détient la Banque centrale, que détient M. Selemani, que détient IAC Sogemip, sont nuls et de nul effet, qu'a dit le ministre des Affaires foncières, qui est l'autorité qui sécurise la loi foncière. N'est-ce pas? Et lui-même est l'autorité suprême. Il dit ces titres qui détiennent les Ngoïka Sanji consorts sont des nuls et des nuls effets. Pourquoi il dit ça? Parce que, et ils ont dit ici, les ministres ont rappelé que les titres qu'ils ont dit ils ont averti d'une décision de justice non encore coulée à force de choses jugées, ce qui constitue une grave violation des dispositions impératives de l'article 231 alinéa 4 de la loi dite foncière qui dispose: les mutations averties de jugement ne peuvent être opérées que si elles sont passées en force des choses jugées. Mais nous étions à la Cour suprême de justice. Et ils ont acheté les maisons sur base d'un arrêt de la Cour d'appel. Mais cet arrêt n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée. Les conservateurs n'étaient pas admis à établir les certificats au nom de ces acheteurs illégaux. Mais le conservateur, par la mafia, a établi le titre. Maintenant, ayant annulé ce titre, ayant annulé cette vente, ayant annulé cet arrêt qu'ils avaient donné le pouvoir, est-ce qu'on peut parler encore des titres de Ngoïka Sanji? Mais la loi foncière, je vous ai montré, la loi foncière est là. Hein? J'ai la loi foncière avec moi, monsieur le journaliste. Moi, je ne peux pas vous dire des choses qui ne sont pas conformes aux lois. Et l'alinéa 4. Les conservateurs s'assurent de vérifier de l'article des actes. Si le chef, il exige la légalisation il exige la légalisation. Mais les mutations averties de jugement ne peuvent être opérées que s'ils sont passés en force des choses jugées. Mais c'est la même chose comme ce qu'a répété le ministre des Affaires foncières, Molendo. Un ministre est beaucoup plus intelligent que tous ces gens-là. Comme ça, ils ne peuvent pas les battre. Même moi-même, ils ne peuvent pas me battre devant un débat parce qu'ils ont une faute. Ils ont commis des fautes lourdes. Voilà, c'est ça, non? Mais comment le ministre lui-même, il est le dépositaire de cette loi? Il doit maintenant violer sa loi comme il a violé les conservateurs. Mais quelles sont les conséquences? Maintenant, le ministre, il a dit à Ngoïka Sanji, il les a expliqué. L'exécution de l'arrêt RCA 19675 ayant été faite au risque et péril des poursuivants de l'exécution, c'est-à-dire l'Union des banques congolaises qui avait perdu, mais comme elle avait gagné à la cour d'appel, elle a poursuivi maintenant en train de vendre les maisons dont les dossiers se trouvaient au niveau de la Cour suprême en examen, n'est-ce pas? Les poursuivants. Et une température suspecte. Les conservateurs des titres immobiliers en y accédant
a légitimé la fraude. Mais je ne sais pas si Ngoïka Sandji a fait les droits ou hein. Il devait bien lire la lettre du ministre Molendo. Il s'attaque aux conservateurs, à son propre... Il est le patron de ces conservateurs. Il a légitimé la fraude. Par l'usage artifice qui ont donné au titre établi à cette occurrence des apparences de la régularité. Il savait très bien qu'il pataugeait avec ce titre-là. Mais lui ne pouvait pas établir ce titre pour lui donner les apparences de la régularité. Alors que, sachant très bien que la décision judiciaire lui présentée n'était pas encore irrévocable. Tout tourne sur les moyens de droit propres. Moi, à la part de Ngoïka Sandji, je devais se mettre comme Mokia. Quand on est venu m'informer que vous avez perdu à la cour d'appel, moi j'habitais sur l'avenue Roi Baudouin, là où j'habitais, là où il y a la maison là de Ngoïka Sandji, c'est moi qui habitais là-bas. J'ai habité là-bas avec mes enfants. L'autre maison, j'avais mis des locataires. Les locataires qui refusent de sortir, c'était mon locataire, mais c'est Choukra. Le jour où on a rendu la décision, j'ai libéré le Jérusalem. Je n'avais même pas regardé derrière. Ma famille, papa, mes enfants, vous quittez la Gombe Oval. Moi, je vais rester au garage là-bas, au centre-ville. Mais nous avons acté cassation. Si prêtez à Dieu de m'aider, parce que ce sont des choses justes, mes enfants ne regrettaient pas. En plus, j'ai perdu mon premier fils, celui qui avait fait évacuer nos biens pendant 2 jours, parce qu'on avait beaucoup de biens dans cette maison. Pour aller les mettre là-bas dehors sous la pluie, parce que la maison que je suis, c'était une petite maison. Mais j'ai oublié l'IAC, j'ai oublié l'argent que j'ai touché, j'ai tout laissé. Moi, je suis parti par honneur, puisqu'il y a un arrêt qui m'a débouté et je ne peux pas faire face à un arrêt de la Cour d'appel, ni à un arrêt de la Cour suprême. Moi, j'ai abandonné, je suis parti. Je n'ai pas fait comme la femme de l'autre. On dit, je vous ai fait sortir de ces milliers que Dieu va bombarder. Ne regardez pas derrière. La femme de Roth, par mes gardes, elle a regardé derrière. Elle est restée là jusqu'à aujourd'hui comme une montagne. C'est un Irak, hein? Moi, je suis sorti, je n'ai pas regardé derrière, je suis parti jusqu'au centre-ville avec des moustiques et autres. J'ai dit, on va arranger petit à petit. Et jusqu'aujourd'hui, je suis là. Maintenant, mes enfants viennent d'apprendre que le ministre Molendo vient d'écrire une longue lettre ici, avec des précisions. Mais restituer la maison, demandant au conservateur d'établir le titre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a avancé. Lui, le ministre, il dit. Alors que, sachant très bien que la décision judiciaire lui présentée n'était pas encore irrévocable, ça, il s'adresse à son conservateur. La violation délibérée par lui des dispositions légales non dérogatoires précitées l'exposerait aux sanctions de tous ordres. Maintenant, on a mis les pièges. Comme c'est vous qui avez fait violer la loi, vous les conservateurs, vous êtes censés conserver, vous êtes censés bien protéger la loi foncière dans ces articles. Et devant l'argent, vous avez pris l'argent. Le ministre l'a mis en garde. Le ministre est allé encore trop loin, le ministre Molendo, pour dire je ne le vante pas pour rien. Lui et son cabinet, son directeur de cabinet et son conseiller, ça sont les gens intelligents. Comme les gens de la Cour suprême de justice, ce qu'ils avaient fait. Et le ministre Molendo est allé trop loin, il dit ceci. C'est le cas, par exemple, de mes prédécesseurs. Maintenant, il s'adresse à ses prédécesseurs qui, après vous avoir instruit, vous les conservateurs, par lettre référencée numéro ceci, numéro ceci, numéro ceci, du 10 avril 2019, d'établir en faveur de l'impétrant, de Gabriel Mokia, des titres de propriété, ont fini par se raviser. Une lettre écrite aujourd'hui, demain devant l'argent, ce ministre change, il change, c'est ravisé.
et rapporter les termes de leurs lettres. C'est à la suite de vos explications tendant à considérer que les immeubles dont il est question ont fait l'objet d'une série d'imitations et même de morcellement au profit des tierces acquéreurs. Bien plus, l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut M. Gabriel Mokia, l'arrêt de la Cour suprême, n'a pas ordonné au conservateur de lui établir des titres si c'est bien. Pareil raisonnement, dit le ministre, empirique, a priori défendable. Hein? Quand lui dit que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas demandé au conservateur d'établir au nom de M. Mokia les titres. Oui, pareil, heureusement, dans un premier état, c'est défendable. Ce raisonnement paraît aux yeux d'observateurs avisés juridiquement insoutenable. Vous savez comment le ministre est en train de donner des leçons, une leçon magistrale à son agent de conservateur. Oui, monsieur Gabriel Mokia, à ce propos, Ngoïka Sandji allègue que l'actuel ministre des Affaires foncières, monsieur Molendo Sakombi, emprunte une trajectoire différente de celle de ses prédécesseurs. Mais oui. Mais monsieur le journaliste, mais oui, il doit le faire. Je sais pas, est-ce que j'ai mis un document ici, je pouvais vous montrer. Ses prédécesseurs ont commis des gaffes, des abus de pouvoir, après avoir signé un document, et ses prédécesseurs s'est révisé. Il revenait toujours sur ces documents. Mais je vais retrouver ça. Ses prédécesseurs ont commis des abus de pouvoir et détournement de pouvoir. D'annuler, de se battre avec un arrêt de la Cour de cassation. Où est-ce que vous avez des avis? Est-ce qu'un ministre, soit-il, peut se battre avec un juge? Quand le juge a tranché, vous pouvez aller à l'appel. Si l'appel est rejeté, il faut respecter la loi. Il faut respecter. C'est ici que Molendo, lui, quand il a vu toutes ces manœuvres-là, il a compris que c'était ces manœuvres, ces gens étaient soudoyés par des moyens, par des billets de banque. C'est pourquoi il s'est révisé comme ça. Il s'est révisé à tout moment. Il rend une décision et il revient encore sur cette décision-là. Donc, ce n'était pas du tout sérieux. Donc, Ngoïka Sandji a commis une erreur de critiquer les ministres des Affaires foncières, puisque Ngoïka Sandji a refusé de lire les moyens de droit propres. 1, 2, 3, 4, 5. Les ministres ont soulevé 5 moyens ici. Ce sont des 5 moyens péremptoires que je vous ai fait lire ici. Mais lui, il dit qu'il est juriste, il a prêté serment. Vous voyez les juristes ici? Vous voyez de tels juristes? Ça, ce sont les juristes. Un juriste qui lit un tel document, il ne veut pas réfléchir, il voit seulement bitu yango, ndako yango, bitu yango. Mais devant la loi, ce bitu yango ne t'appartient pas. Ce bitu yango là ne t'appartient pas. Ça appartient au Gabriel Mokia. C'est pourquoi le ministre maintenant a compris les manœuvres. Les manœuvres. Imaginez-vous, il y a un ministre qui a écrit. Il y a un ministre qui a écrit. Parmi les accusations de l'actuel ministre, il a écrit une lettre. Le ministre dit, eu égard à tout ce qui précède, je vous demande, sans atermoiement, de rétablir les certificats d'enregistrement si hausse référencés et procéder par la suite à la mutation sollicitée par le requérant Gabriel Mokia qui me lit à copie et me fait un rapport. Voilà, le ministre lui fait la lettre comme ça. Il estime l'ordre de la son conservateur, n'est-ce pas? C'était le combien? C'était le 10 avril. Mais le 12 avril, ils sont allés voir le ministre la nuit. Et le conservateur devient un commissionnaire de Ngoïka Sandji, de la Banque centrale et de Madame l'Italienne. Ce que cette dame l'Italienne l'a fait ici au Congo. Vous pouvez aller faire ça en Italie, mais on peut même te tuer. Mais ici au Congo, c'est pas soir, n'importe qui vient faire n'importe quoi. Le ministre, après avoir écrit cette lettre, sans atermoiement, il revient. Il devient.
dit que les dispositifs de ce jugement ne rafferment aucun élément à exécuter et que l'arrêt RCA 27 de la Cour de cassation de justice ne peut non plus être poursuivi à ce que dans ce dispositif, il n'y a rien à exécuter. Mais à ce titre, vous avez suivi la réponse béton du ministre Molendo. Lui, ce ministre-là, il a écrit une belle lettre sans atermoiement. Il a bien compris le dossier. Maintenant, quand il a reçu ces gens, il change. C'est pourquoi Molendo a dit que les dispositions légales non dérogatoires précitées exposeraient les conservateurs aux sanctions de tous bords. Il a refusé cette mafia que les autres faisaient avec les conservateurs et avec les faux acheteurs de Ngoï Kassanji. Voilà un ministre qui s'est respecté. Je crois que vous m'avez bien saisi. Ok. Monsieur Gabriel Mokia, à l'époque où vous aviez défendu M. Ngoï Kassanji pour le dossier concernant ce diamant, il semble que vous habitiez dans la maison qui fait l'objet d'un conflit présentement. Très bien. C'était en 1996, hein, vers 1997, quand on avait arrêté Ngoï Kassanji pour ce diamant, il avait raison. Je ne sais pas s'il avait raison ou pas, mais nous l'avions défendu. J'habitais là-bas. Je sortais le matin, je payais les émissions en faveur de Ngoï Kassanji jusqu'à sa libération. Mais voilà, lui, il vient maintenant, il vient occuper ma maison illégalement, comme le diamant illégal que Laurent Désiré Kabila lui avait arraché. Lui, au lieu de me défendre, que les maisons ici, moi qui avais acheté ça en 1996, nous n'étions pas là. Et maintenant qu'on lui a arraché ces maisons, et moi qui avais de gagner à la Cour de cassation et à la Cour suprême de justice, est-ce que, en réalité, moi je peux encore souffrir. Lui, Ngoï Kassanji, j'aurais dit me protéger, mais lui, me combat, il habite dans ma maison. La maison qui me servait de pied pour pouvoir lui défendre le monde à l'envers. Alors, monsieur Gabriel Mokia, au stade actuel, que faudrait-il encore pour que vous puissiez entrer dans une distance paisible de vos propriétés immobilières? Merci. Merci, messieurs les journalistes. Dans le stade actuel, la loi est claire. Voici cette lettre écrite le 16/04/2002 par le premier président de la Cour suprême de justice, hein, à l'occurrence M. Bruno Bianco. Il dit ceci. À la demande de huissier de justice pour l'exécution, si on a acheté la maison à la vente publique, ici il faut aller saisir encore les juges pour obtenir le déguerpissement. Le premier président de la Cour suprême de justice, aujourd'hui la Cour de cassation, répond: je suis d'avis comme vous, qu'à la suite d'une vente publique aux achats portant sur un immeuble, le huissier judiciaire muni de l'ordonnance délivrée conformément à l'article 20 précité par le chef de la juridiction et à l'exécution des décisions judiciaires dans ses attributions, peut requérir la force publique et expulser dudit immeuble, les propriétaires et ou les occupants qui refusent de déférer à la sommation à fait de quitter les lieux. Donc ici, le président du tribunal de grande instance doit signer l'ordonnance d'expulsion de tous ces bandits. Si j'ai le certificat d'arrêtement à mon nom, puisque ici, il s'agit de la vente publique. Si c'était des ventes de gré à gré entre les amis et tout ça, là maintenant on peut choisir à ce qu'on puisse avoir les jugements de déguerpissement. Mais ici, c'est une vente publique. C'est une procédure spéciale, pas une procédure ordinaire. Donc, le législateur a prévu qu'après la vente, mais la fois passée, quand nous on avait acheté, nous sommes entrés là-bas dans ces maisons, pas par un jugement, par l'ordonnance du juge.
Il a fait l'ordonnance, il a envoyé le huissier Manjambi, paix à son âme, et tas d'autres huissiers de justice. Ils sont allés chasser tout le monde et nous avons pris les maisons. Mais quand l'AFDEL est entré avec les désordres, maintenant on m'a arraché ces maisons. Mais pour retourner maintenant dans ces milliers où moi j'avais gagné, je dois alors encore faire le jugement. Imagine-toi que nous avons acheté les maisons en 1996. Et il y a eu des manœuvres dilatoires. Nous venons de récupérer maintenant les maisons à 2000 combien 2000, nous sommes à 2019. On n'a pas encore récupéré, mais on a récupéré 6 papiers. Mais si nous allons encore chercher un jugement, mais ça peut faire même 30 ans. Est-ce qu'on sera toujours vivant? On aura toujours la force. Même Lungoïka, ça aura la force. Bien que c'est mon jeune frère, il est mon petit. Moi, je me souviens, quand j'avais de l'argent, ils n'avaient pas l'argent. Tous ces gens-là qui quérolent contre moi aujourd'hui, ils avaient de l'argent. Quand moi, j'avais de l'argent en 1980, et ils n'avaient même pas ces diamants qui sont en train de s'en prévaloir, c'était des pauvres devant moi. Hein? Nous, dès qu'on établit le titre à mon nom, nous n'aurons pas de militaires, on va chasser tout le monde. Moi, quand ça dit peut plairer, peut bon plairer, à tête d'accuser le chef de l'État. Non, il y a quand même du respect envers Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi dans cette affaire est pour rien. C'est la Cour suprême de justice, c'est la Cour de cassation. Et ils sont partis à la Cour de cassation. Quelle avait été la réponse? Il est tenté d'écrire dans son Facebook. Mais la Cour de cassation ne l'a pas donné raison. L'arrêt de la Cour de cassation est allé mourir avec le jugement de l'incompétence du tribunal de cassation. Mais lui, il a fait l'université où il a fait. Est-ce que lui peut venir vraiment se mettre comme je suis là, s'exprimer vraiment pour faire comprendre l'opinion telle que moi je l'ai fait ici? Il a même des articles ici dans sa tête. Ça, ils sont les diplômes achetés, je ne sais pas comment, par quel mécanisme, ils sont des faux avocats. Les avocats d'argent. Parce que si c'était un homme comme moi, dès que j'ai perdu le procès, je suis sorti de moi-même dans ces maisons, les grandes maisons de la Gombe. Je suis parti. Je n'ai pas voulu humilier ma famille. Je suis parti. Mais aujourd'hui, je suis réhabilité par la grande porte. Mais je dois commencer maintenant à souffrir. Avec les Twitter de Ngoïka, mais Ngoïka, ça doit partir. Le Sélémani est parti. On l'a chassé là-bas. Mais ce chouk-là doit partir parce qu'il y a une dame italienne, Tina, qui amène un petit avocat qui est en train de rouler avec les grosses cylindres ici parce qu'il est en train. Non, j'ai gagné Mokia. On lui donne ici ces 200 000 $. J'ai gagné, il achète. Mais maintenant, Mokia a gagné. Laissez-moi jouir de mes biens. Il n'y a rien dans cette affaire. Ce sont nos maisons où j'habitais en 1996. Ngoïka Sandji n'était pas là. Tous ceux qui ont acheté aujourd'hui n'étaient pas là. Nous étions devant la justice. Vous achetez une voiture. Les deux messieurs ici, l'autre, vous vous disputez cette voiture devant les cours des tribunaux. Et l'autre là, il achète cette voiture. Pendant que l'affaire est pendante devant la justice. Et même vous gagnez. Maintenant, vous ne pouvez pas récupérer la voiture. Mais c'est ça, non? Nous avons gagné devant la Cour suprême de justice. Maintenant, on retourne dans la maison, on trouve un certain Ngoïka Sandji là-bas, en train de crier au nom, il n'a qu'à retourner auprès de son vendeur. Dit, la maison que vous m'aviez vendue, c'était la maison qui appartenait à la famille Mokia. Restituez-moi mon argent. Ou si c'est l'État qui t'avait vendu, tu fais le document, tu vas là-bas chez l'État, l'État va pouvoir vous rembourser, surtout que lui, il est sénateur. Et son chef, le président du Sénat, j'ai la lettre qu'il a écrite, il a demandé à tout le monde, quand il fut ministre, de libérer ces maisons, de restituer à Mokia. À la demande de la présidence de la République. Pas la présidence du fils de notre vieux. La présidente de Joseph Kabila. Joseph Kabila avait fermé les yeux. Il dit, moi qui a gagné, il doit prendre sa maison. Mais pourquoi lui, Ngoïka Sandji s'accroche à Félix Tshisekedi? Le président Eli Félix Tshisekedi n'a rien à voir dans cette affaire. Moi-même, j'ai lutté. Lui, le président Eli, est-ce qu'il était président Eli à 2018, au mois de mai? Il était comme moi, prétendant candidat. Maintenant, moi, j'avais gagné à cette époque. Pourquoi maintenant lier qui ça? Le président Félix, dans cette affaire, commençait à lui tweeter, l'embêter. Il l'embête pourquoi? Il embête le président Félix. Pourquoi? C'est Félix a pris les maisons de force et est venu me restituer? Non.
Les jours-là, Félix a demandé au général qui m'avait arraché les maisons. Comment tu as arraché les maisons? Le général, lui, au devant, dit quoi? Si le plan de procédure, si le plan de droit, moi qui a raison. Mais si le plan politique, on nous a demandé de lui arracher les maisons. Le chef de la DG, bon, les premiers politiciens au Congo, c'est moi. On va lui restituer sa maison. Il s'est limité là-bas, moi là-bas. Mais c'est le général qui est là, lui, qui avait demandé au chef de l'État que si le plan de droit, moi qui a raison. Mais j'ai raison. Et maintenant, vous commencez à attaquer le chef d'État. Qu'est-ce que le chef de l'État a à voir là-dedans? Mais pourquoi il n'attaque pas Joseph Kabila qui avait demandé ouvertement de restituer à Mokia ses maisons? Mais même lui, il ne respecte pas Joseph Kabila parce qu'il connaît très bien. Mais un autre problème. Quand j'étais à prison, mon avocat a dit à l'avocat d'Ngoye Kassanji, n'achetez pas ces maisons, ce sont des maisons litigieuses qui sont à la Cour suprême de justice, Mokia et la banque. Il ne faut pas. Je dis non, Mokia, il est à la prison, on ne sait pas s'il va sortir. Nous devons acheter, je vais acheter parce que moi je suis de la majorité présidentielle du PPRD, j'achète cette maison, moi qui ne fera rien. Moi qui ne fera rien. Maintenant il est en train de pleurer dans les Facebook ou comment on appelle ça, c'est Twitter, pourquoi? Et pourquoi il s'accroche au nom du président de la République? Le président de la République est dans cette affaire. Il doit aller chez le juge. C'est la Cour de cassation qui m'a restitué les maisons sur base de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Est-ce que lui il connaît cela? Mais c'est les journalistes dans cette affaire, c'est faux. Et archi faux, ce sont mes immeubles que j'ai achetés officiellement. Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi, aucune décision qui m'a arraché ces maisons. La décision qui avait essayé de m'arracher les maisons, cette décision a été cassée. A été cassée par la Cour de cassation. Maintenant, la Cour de cassation casse une décision. Maintenant, vous voulez vous battre avec. Voilà là où nous en sommes. Bien, monsieur Gabriel Mokia, il y a une dernière question. Si vous pouvez nous donner un aperçu général sur vos autres concessions immobilières, notamment celles occupées par l'UAC et par le gouverneur de la Banque centrale. Bon, ça, c'est dans la même optique, c'est dans la même décision des ministres. J'entends que pour s'établir le titre à mon nom, et tous ces gens-là, je vais les chasser. Ce qui importe, c'est le titre à mon nom. Mais comme les ministres maintenant de l'affaire foncière, il a dit ici, de ce qui précède, dit Molondo Sakombi, il est ministre intelligent. La Cour de cassation, en anéantissant sa renvoi par son arrêt RC 2742 du 23 mai 2018, l'arrêt RCA 19675 de la Cour d'appel de la Gombe, lequel avait ordonné l'annulation des titres des adjudicataires et leur déguerpissement, a laissé subsister Abimi Sibaye Laliboulou la vente publique et aux achats intervenir en 1996. Le ministre n'est pas tombé comme ça au hasard. Il s'est référé que moi qui est le premier avec sa famille à acheter ses maisons en 1996. D'où vient le Ngwekasa? Sur le voleur. Sur le voleur. Ainsi que les effets juridiques y attachés. Les adjudicataires identifiés étant rentrés dans leur statu quo, je vous demande sans différer de rétablir les certificats d'enregistrement volume et numéro série couvrant respectivement les parcelles 3801, 3536 et 3343 et m'en faire rapport. Comme ces biens ont y a fait l'objet de cessions à faveur de Gabriel Mokia, Mandembo, il a ajouté, parce qu'il se limite à Gabriel Mokia, il a ajouté Gabriel Mokia Mandembo. Mandembo, c'était riche, qui a des biens, mais il joue avec ça comme ça, comme le ballon. C'est ça que vous m'avez traduit mon nom à ma naissance. Il lui appartiendra de solliciter l'imitation à son nom. Le ministre me demande de solliciter l'imitation à mon nom sur ces emails. Et j'ai déjà sollicité par ma lettre de samedi, vendredi ou samedi, non, de samedi passé, j'ai déposé la lettre là-bas avec les éléments palpables
pour que les conservateurs puissent établir les certificats à moi. Voilà là où nous sommes. Ngoïka Sandji ne doit pas perdre son temps en train de se découdre avec tout le monde. Il doit répondre lui-même dans sa propre turpitude. Vous savez que c'est bien litiger au tribunal et vous allez acheter parce que vous êtes des PPRD, vous avez de l'argent. Mais quand ça tourne mal, vous commencez maintenant à chercher l'époux dans les têtes des gens. Mais moi, j'ai dit. Bien, merci Monsieur le Président Gabriel Mokia. Avec les réponses que vous avez données, vous avez sûrement éclairé l'opinion à propos des publications de M. Ngoïka Sandji sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.